Monsieur Kapa Priva, secrétaire général de la Ligue régionale football Boaké. Nous sommes là pour parler du démarrage officiel des championnats du régional et du district. Parlez-nous un peu de manière globale. Qu'est-ce qui a bien fonctionné l'année dernière? Disons vos souvenirs marquants concernant ces championnats-là. Merci bien. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer en ce jour. Il faut dire que l'année passée, en tout cas, on a eu une bonne équipe qui est sortie de Boaké. C'est vrai qu'on a eu assez de problèmes en interne, mais quand même, nous sommes allés jusqu'aux interligues et on était zone jusqu'en finale et on a perdu vraiment les armes à la main. C'était vraiment émouvant. Yann Sokro, mais il faut dire que l'année passée, on a eu un bon championnat quand même en division régionale. C'était bon. Et en district? Oui, en district, oui, il y a eu une innovation quand même parce qu'il y a eu 2 nouveaux clubs pour leur première participation qui sont montés. Vous voyez que c'est pour dire aux gens qu'il n'y avait pas eu d'appréhension, de tricherie et autres, parce que Sakassou, par exemple, pour sa première participation, va en division régionale. AFCA, pour sa deuxième participation, va en division régionale. Il faut dire que donc chacun a utilisé ses propres armes pour se défendre. Et puis, bien sûr, cette saison, il y a eu quand même, disons, les nombres qui ont augmenté au niveau des équipes. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie tout ça, enfin, gros? Bon, d'abord, en division régionale, nous étions à 10 clubs. La fédération nous a fait l'honneur de passer à 12 clubs. Parce qu'il faut dire que, en réalité, les clubs n'ont pas assez de gens, ou les joueurs n'ont pas assez de mailles dans les jambes. Donc, le souci de la fédération aujourd'hui, c'est à mesure que les années passent, d'augmenter le nombre de clubs pour que les enfants aient beaucoup plus de mailles dans les jambes. Donc, cette promesse a été tenue déjà en division régionale. On est passé à 12. En district, de 26, nous nous sommes retrouvés à 40 clubs. Voilà, 40 clubs. Parce qu'il y a assez d'inscriptions. Donc, voilà, ça va faire que ce championnat cette année, on aura vraiment assez d'équipes dans notre championnat. Pour cette nouvelle saison, quelles sont les grandes innovations annoncées? Bon, d'abord, de façon naturelle, nous allons jouer. Nous allons jouer comme ça se passe. 40 équipes en district, ça fait déjà 4 poules. Voilà, 4 poules de 10. C'est ce qui Comme va en être... Détroit déjà, là. Oui, voilà, déjà 4. Donc, ça veut déjà dire que le championnat est vraiment relevé. Il aura assez d'équipes. Si j'avais, comme on appelle, le règlement spécial, on serait rentré peut-être dans les détails pour donner un peu ce qui allait peut-être motiver les gens. Mais pour l'heure, on s'arrête là, on va jouer. On a essayé de échanger avec nos collaborateurs qui sont les arbitres, la santé pour pouvoir. Mais du point de vue pratique, il y a, comment on appelle ça, au niveau des affichages des résultats, au niveau des affichages des sanctions, parce que ça a posé problème l'année passée. On a décidé que maintenant, à chaque journée, ou bien à chaque match, les résultats, les sanctions soient automatiquement mis sur la plateforme pour éviter que ça prête à confusion demain, pour éviter les erreurs. On a aussi fait des séries de formations avec nos amis commissaires, des secrétaires de club. Parce que imaginez-vous un instant qu'un secrétaire de club, il y a un joueur qui est sanctionné. Et à la fin, il y a erreur sur le dossard du joueur. Et lui, le secrétaire, il n'est pas en mesure de réclamer que c'est pas son joueur X qui a été sanctionné. Parce qu'il ne sait pas. On ne peut pas avoir un secrétaire de club qui ne sait ni lire ni écrire. Et c'est tout ça qui fait que le championnat piétine. Donc, à notre niveau, on a pris soin de faire une formation. Je pense que si chacun joue son rôle, les choses pourront aller un peu plus vite. Et puis, une question peut-être banale, mais la question nous revient par moment. On nous demande quelles sont les conditions peut-être pour participer au championnat régional ou au championnat de district. Quand ça se passe comment la sélection? Il y a pas de sélection. En district, il faut faire tes clubs, il faut faire du moins tes statuts règlement intérieur. C'est la fédération qui valide à l'issue de leur assemblée générale, lorsque les conditions sont remplies au niveau des papiers, au niveau de toutes les conditions, vous verrez que à l'assemblée générale, si on vous cite, ça veut dire que vous êtes apte à participer. Mais quand on est apte, c'est comme un élève en éclat d'examen, il doit payer son droit d'examen, qui est l'engagement. Payer l'engagement, vous faites votre licence et vous participez. Voilà, donc c'est de façon libérale. Tu te lèves et tu fais ton statut réglementaire pour le club. Voilà. Et quand la saison se passe bien, tu vas en division supérieure qui est en division régionale. C'est ça. Donc, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut faire les statuts règlement intérieur. Faut remplir toutes les conditions écrites. Et puis bon, voilà, juridiquement, quand tu es constitué, il n'y a pas de raison que tu ne joues pas. Vous avez réuni les responsables du club le jeudi 15 janvier 2026 à votre siège ici à Boaké pour le tirage au sort. Oui. Parlez-nous un peu de cette cérémonie-là.
Oui, oui, vous étiez présent, on a fait notre tirage au sort. Voilà, pour leur dire que la saison a démarré. Depuis le 9 déjà, on a eu le lancement à Bengourou. La fédération nous a instruit donc de lancer notre championnat. On a fait notre tirage. Je pense que la cérémonie s'est bien passée parce que les clubs ils étaient un peu impatients. On me demandait, mais on a combien de poules et autres. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas la ligue qui décide du nombre de poules. C'est vrai. Nous, on a peut-être le nombre des équipes et autres, mais il revient à la fédération qui finance de dire, je souhaite que vous jouez en tel nombre de poules, en fonction du nombre de clubs que vous avez. Tant que je n'ai pas cette information, je ne peux pas passer au tirage. Et quand je l'ai eu, c'est ce qui a fait que nous sommes réunis à la cérémonie et on a fait notre tirage. Ça s'est bien passé dans une bonne ambiance. On a fait le tirage de la première à la 9e journée. Voilà, au vu au su de tous, parce que aussi, ça je le dis sans embâche, les gens ont toujours pensé que il y a une main noire derrière qui fait les tirages. Quand on finit de faire la première journée, pourquoi lui là, il a joué contre B alors qu'il pouvait jouer contre C? Trop d'interprétations. Donc j'ai pris sur moi la responsabilité de faire les tirages devant tout le monde de la première à la dernière journée. C'était périlleux, c'était long, mais c'était mieux pour éviter qu'on interprète encore nos faits. Voilà. Ça. Et l'année dernière, disons, lors de la fin de la saison dernière, vous l'avez dit, hein, qu'il y a eu beaucoup plus de tensions sur le terrain. Ouais. Cette saison, quels sont, je veux dire, les règlements ou les moyens mis en place en réalité pour essayer de limiter un peu, je vais appeler ça des grandes griffes? Ben oui, en division régionale, il y avait beaucoup de tensions parce que là, c'est la montée. Il y a la D3 qui est à l'horizon. Et là, c'est des tensions. Mais écoutez, il revient à la fédération de prendre des sanctions. Quand un fait se produit, que les éléments sont apportés de part et d'autre, que la fédération sanctionne. Et je pense que la fédération a pris ses responsabilités dans le championnat passé. La plupart de nos clubs récidivistes, ou ceux qui ont eu mettre fin même à des matchs, ont été entendus et ont été sanctionnés. Je pense que partant de là, il lui devra maintenant de faire attention parce que ce qui va arriver sera peut-être plus grave. Voilà, parce que quand un président de club se permet de mettre fin à un match parce qu'il conteste une décision arbitrale, je pense que c'est une indiscipline. Et donc la fédération prend ses responsabilités et elle sanctionne. Et ça a été fait. Ça a été fait. Donc je pense que aujourd'hui, dans nos entretiens, on leur a dit comment ils doivent se comporter. Quand on n'est pas d'accord avec une position ou avec une décision, il y a une manière d'agir qui est les papiers. Il faut écrire. Il faut poser sa réclamation. Il faut poser une réserve. Vraiment, il faut toucher l'autorité compétente pour régler et non utiliser des signes de barbarie pour se faire entendre. Voilà. Quand on se rend en justice, on perd sa raison. Je pense que c'est ce que le droit nous dit. Donc, voilà. Je pense que cette année, il y aura beaucoup plus d'attention. Et tous les présidents de club étaient réunis à ce jour, disons, du jeudi 15, à votre siège, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Yaya Kouné était là. C'était quoi son message à l'endroit de ce président du club-là? Il a demandé juste au président du club d'être un peu courtois. Voilà, parce que vous savez, quand on est en réunion surtout, les choses se passent de la façon la plus simple. Malheureusement, quand on arrive à l'heure des matchs, il y a une certaine animosité que nous arrivons à nous constatons. Donc, il leur a demandé juste d'être un peu courtois et que chacun fasse ce qu'il a à faire, surtout au niveau administratif, les licences des encadreurs, les licences des joueurs, vraiment la formation des jeunes gens pour que, tout ça, vous savez, l'ignorance, c'est une plaie. Aussi, les présidents de club, eux-mêmes, ils ont le devoir même, ils ont de se former parce que ils n'ont pas d'informations souvent. Oui, que ce soit technique, tactique, au niveau des lois du jeu, souvent nos présidents ne cherchent pas à s'informer. Comprenez? Et souvent, ça crée des discussions parce que le joueur, autant il regarde l'entraîneur, autant il regarde son président. Et moi, quand je suis président de club, que je me mets dans un débat ouvert parce que je pense que l'arbitre a mal fait, mais l'enfant qui est sur le terrain, mais il me suit. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, aussi, on a demandé à nos présidents de s'informer beaucoup, de se mettre à jour. Aujourd'hui, tout est en mutation. Faut pas rester dans ces connaissances cartésiennes-là, penser que tu maîtrises tout. Le temps est passé. Il faut se mettre à jour. Et vous nous avez dit hein, que votre regret c'était de ne pas voir une équipe disons, du championnat régional accéder à la D3 depuis que vous êtes là. Un objectif cette saison. Ben oui, oui. Quand tu es un membre de la ligue, quand tu es un responsable d'une ligue, ton objectif premier, c'est de voir une de tes équipes aller en division supérieure, notamment en D3. Parce que c'est vrai qu'en interne, les équipes compétissent. Mais quand on atteint la fin du championnat, quand on va aux interligues,
Ce n'est plus une affaire de club, c'est une affaire de ligue. J'ai été à Yamoussoukro et à Tiebissou d'abord. J'ai joué contre le premier de la ligue le deuxième de la ligue de Yamoussoukro. Mais là, c'était plus le SG qui parlait, c'était le supporter du club de Bouaké. C'est comme ça que ça se passe. Là, j'étais plus SG, j'ai enlevé le manteau, j'étais supporter numéro 1 et j'ai gagné. Progressivement, j'ai avancé et je pensais atteindre le sommet pour qu'on dise que oui, dans la Ligue de Bouaké, le club est marqué. Tout ça, ça augure de notre bonne organisation, de notre respect. Malheureusement, ça n'a pas marché. On revient encore. On espère que cette année sera la bonne. On espère que cette année sera la bonne. SG, c'est la fin de cette interview. Merci de nous avoir accordé votre message de fin. Ben oui, merci à vous. Merci de me poursuivre, de me suivre, parce que c'est pas facile, ce métier-là. Je pense que vous allez commencer à comprendre que quand ça commence, il y a beaucoup de sérieux qu'il faut mettre. Voilà. On espère que cette année, le championnat va pas faire brûler beaucoup de temps, parce que l'année passée, nous en avons souffert terriblement. Merci de nous avoir accordé ce temps d'antenne et on pense que les choses vont bien se passer.